c'est mieux. Donc j'étais en train de dire, on va faire le point sur le BTC. Est-ce qu'on a trouvé un bottom ou pas? Après la semaine difficile qu'on a passée, ça a pas mal. J'ai l'impression que ça a pas mal flippé toute la semaine, donc avec ce sentiment de peur extrême qui s'est installé, est-ce que ça aurait suffi à faire poser un bottom de marché pour pouvoir repartir? Ben, je vais vous dire un peu mon sentiment. Comme d'habitude, ça n'engage, ce que je vais dire n'engage que moi. J'ai pas de boule de cristal, je fais toujours pareil, je me fais des scénarios. Et puis on voit s'il y en a qui se valident ou qui s'invalident au fur et à mesure que le temps passe. Bon, on va attaquer, je vois qu'il y a assez de monde. Alors, je vais vous afficher la courbe du BTC. Voilà, donc on est venu. Je vais afficher que la courbe, vous voyez, on est venu. Ça, il me semble que c'était un support peut-être que j'avais tracé la semaine dernière, je me souviens plus. Bref, vous voyez, on est venu vraiment mécher exactement sur ce support-là. Donc là, exactement, c'était, avec Clément, c'est mieux. On est venu à 39 650, sachant que là, moi, je suis sur Binance, hein, ok. Donc on est venu taper ce support-là. Et pour le moment, ben, on est en train de remonter tout doucement. Est-ce que ça veut dire qu'on a tapé un bottom? C'est un scénario qui est envisageable. Le Crypto Fear and Greed, si je ne me trompe pas, il était à 10 il y a quelques jours. Là, on est remonté à 22. Donc, le fait d'avoir fait flipper tout le monde, est-ce que ça suffit à poser un bottom? On verra après un peu en faisant de l'order flow, voir ce qui se passe sur les contrats futurs et est-ce que tout le monde, on va avoir un peu le sentiment qu'on peut en dégager de cette lecture. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce point de vue-là? Moi, j'avais dans les scénarios que je m'étais fait dans la tête par rapport à la semaine dernière, c'est que si on venait donc à casser ce niveau-là, là, on filait, pour moi, on filait sur ce niveau-là, ici, là. On allait chercher, si j'arrive à le trouver, il est là. On allait chercher ici, là, 38, 37 000. Pour le moment, le support aux alentours des 40, qui en plus, vous le savez, c'est des chiffres, les chiffres ronds sont des chiffres symboliques, donc c'est naturellement des supports ou des résistances. Bon là, nous ça sera un support. On peut voir qu'on a du coup, vous savez, j'aime bien à chaque fois les creux dans le volume profile. On a ce creux là et ce creux ici. Vu qu'on est venu quand même bien en date là, on a fait une belle bougie le 5 janvier. Donc est-ce qu'on va pas revenir travailler un petit peu cette zone là? C'est une possibilité. En gros, soit on est en train on va se dire peut-être éventuellement ceux qui étaient du coup se sont dit, si tout le monde se dit c'est bon, on achète dip, ça repart en longue, eh bien on va nettoyer longue et puis on repart à la baisse. Ou alors peut-être que est-ce qu'on va trouver un bottom comme ça, un petit peu latéralisé pour repartir au nord, parce qu'on a toujours ce creux dans la value là sur les 50, on a quoi là, 51, 51, 53. C'est aussi un scénario qu'on peut se faire. Quand on regarde j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais en tête un peu, est-ce que éventuellement on aurait pu faire ça, c'est-à-dire là, la grosse chute qu'on voit ici, et puis après poser un bottom tranquillement pour pouvoir repartir. Si jamais on a quelque chose comme ça, si jamais on a vraiment on tape un V-bottom et qu'on repart à la hausse directe, bon ben pour les gens plus safe, ça sera un petit peu emmerdant parce que par exemple moi, si j'avais à rentrer là-dedans parce que ou enfin, je parle pour vous, mais si vous considérez qu'ici, dans votre scénario, bon, ok, vous êtes le bottom, vous voulez prendre une position, ben, ça serait bien quand même d'avoir un petit retracement pour se positionner, faire du DCA et attendre qu'il y ait une remontée. Je vais enlever ça. Qu'est-ce que nous dit notre momentum de prix? On a toujours ici, donc on avait eu une première divergence haussière qui était ici. Je vais la dessiner d'ailleurs peut-être en bleu. Il est où mon... Je ne trouve pas mon... Ah oui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est planqué au bon endroit. Je vais mettre... Allez, je vais mettre du bleu. On va mettre du bleu. Ouais, c'est mieux. Donc, on est repassé en jaune. Hop là.
du bleu. Ici. Donc je disais, par rapport à ce qu'on avait eu ici, là on avait une divergence haussière qui avait été confirmée là, mais derrière, qu'est-ce qu'on s'est mangé? Ben, on s'est mangé cette convergence baissière, d'accord? Ici, là, qui avait été validée. Donc pour le moment, on est potentiellement en train de faire... Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, les gars, s'il vous plaît, pensez à vous muter. Merci. Et on a potentiellement quelque chose qui est en train de se dessiner là, mais rien n'est fait. Hein. C'est cette divergence potentielle qui est ici, là. Vous voyez, là, ici et ici. Si je prends déjà de manière plus simple, je vais prendre que ces deux-là. Vous voyez, j'ai un creux ici et ici, alors que sur mon MACD, j'ai des creux de plus en plus haut, mais pour ça, il faudrait faire quelque chose comme ça, quoi. Donc pour l'instant, côté momentum, c'est pas gagné, quoi. Je vais effacer ça. Sur les, on est toujours, oui, je l'ai pas dit, mais le classique, on est toujours dans notre, on est toujours dans notre zone de rechargement ici, donc les 44 243 et les 37 513. Les gars, les micros, s'il vous plaît. Les micros. Qui c'est qui est en... Adrien, s'il te plaît. Il y a Adrien en muté, parce qu'après sinon je vous mute. Je vous mute de force, juste pensez à activer, il me semble que c'est normalement c'est fait par défaut, mais le push to talk et mettez votre micro casque comme ça. Après, il n'y a pas de souci, vous pouvez intervenir et tout, mais juste qu'il n'y ait pas de bruit parasite, c'est pour le bien-être de tout le monde. Donc on est dans la zone de rechargement ici. On attend, il faudrait quand même que notre momentum de prix raconte un petit peu quelque chose de plus probant. Je peux vous montrer le... on peut regarder un coup du RSI, c'est vrai que je le fais jamais parce que je m'en sers pas trop. Mais le RSI, ouais. C'est pareil, pour l'instant, on n'a pas quelque chose de flagrant, on n'a pas un retournement de tendance qui est écrit. Ce que j'aime bien faire aussi, voilà, c'est on peut mettre cette trendline là sur... Alors, attendez, je vais vous la... Hop là, ici, voilà. Là, vous avez une trendline ici. Bon, on est venu un petit peu travailler au-dessus, mais ça ne veut rien dire. Il faudrait vraiment casser celle-ci et faire une jolie figure de reprise pour voir qu'il y a un retournement de tendance. Donc c'est pas parce on est en train là de repartir un petit peu à la hausse que de suite il faut se dire que c'est fini. Non, vraiment, attention, rien n'est fait. Donc que ce soit RSI ou MACD, on a aucune confirmation de ce côté-là. Pareil, si je trace d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais je peux vous tracer la trendline donc, de notre courbe actuelle, ici, qui va être là, je vais tracer plus celle-là, voilà. Donc on est de l'autre côté, mais je vais dire exactement la même chose que ce que je viens de dire pour le RSI, rien n'est fait. Une petite structure en escalier, là, des W, pour voir un retournement de tendance derrière cette trendline, ça serait un élément positif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en près d'un point de vue technique? Tac, non, je vous ai parlé de ça, des volume profile, ok, c'est bon. Un petit mot sur le... Est-ce que je regarde entre temps s'il y a des questions ou quoi? Que veulent dire ces zones de trous? Les zones de trous, ça c'est le Napoléon, c'est ce qu'on appelle le volume profile, c'est les volumes échangés par prix. Et c'est des zones en fait, c'est des zones où le prix aime bien se ranger parce que dans les creux comme ça, un peu comme quand je vous disais que quand il y a des grosses mèches comme ça, le marché, le prix aime venir retravailler cette mèche-là, retravailler dans ces zones de prix, et ben c'est pareil quand il y a des trous comme ça dans le volume profile en fait. Il vient souvent retravailler, c'est des zones où on peut se localiser pour avoir des targets soit d'entrée, soit des prises de profit. Par exemple, je sais pas, imaginons dans ton trade plan, tu te dis ok, moi je repars à la hausse. Et bien, quand tu te dis tes zones de TP potentielles, et bien ça fait partie des zones un petit peu intelligentes ou sur lesquelles tu peux miser dessus. Est-ce qu'il y avait encore un truc
une forte proba. Oui, c'est des probabilités, toujours pareil, hein. Est-ce que ça va y aller? Rien n'est sûr, mais il y a des fortes chances qu'on y aille. Euh, du coup, du côté... qu'est-ce qui se passe du côté... qu'est-ce qui se passe du côté des contrats dérivés? Alors, on voit toujours... Donc vous vous rappelez, on commence à chaque fois, j'aime bien commencer par l'open interest. Open interest, c'est les nombres de contrats ouverts sur les contrats dérivés, les contrats futurs, que ce soit en long ou en short. Donc chaque fois que vous avez, on va dire, l'open interest qui monte, ça veut dire qu'il y a des contrats en short et en long qui s'ouvrent, hein, c'est les deux, un pour un. Et on peut voir qu'il y a quand même toujours, même si effectivement, donc là, je suis en daily, attendez, c'est pas bon, moi je veux pas être en daily. Allez, 2 heures, histoire de voir un peu ce qui se passe, je préfère. Sur l'open interest, là, et dans ma courbe. Donc on revient sur, ça recommence à être un peu plus raisonnable. Alors, on a eu cette grosse montée ici, et là on peut voir que de toute façon on revient sur des niveaux un petit, enfin c'est pas encore ça, mais on revient sur des niveaux un petit peu plus acceptables. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir que déjà sur le long short à compte ratio global, on a un petit peu moins, si je passe on va le voir bien on le voyait bien en daily en fait, que en rouge, donc vous avez les longues, il y a de moins en moins de longues, de plus en plus de longues qui se font fermer. On peut le voir ici aussi. Vous voyez là, toutes ces grosses bougies, on est sur une fermeture des contrats longues. Donc ça s'explique pourquoi. Parce que à force que votre courbe de prix, forcément, elle diminue, tous les gens qui étaient en longue, en fait, eh bien, ils se sont fait liquider. Donc ce qui est important à savoir ici, c'est est-ce qu'on a suffisamment liquidé tout le monde? Est-ce qu'on a fait suffisamment peur à tout le monde pour que la voiture qui puisse repartir vers le nord et faire l'ascension du col, elle soit assez déchargée pour pouvoir monter sereinement. Si vous imaginez, quand je fais cette allusion-là, imaginez que vous voulez monter un gros col, si vous avez la bagnole qui est chargée, c'est les gars, s'il vous plaît, les micros. Qui c'est qui a dit putain là? Sinon, il faut que je mute après, ça va être. Ah, ben il y a du monde, dis donc. Kenshan, Close B. Il y a Nalist et Close B, attention. Bon, Kenshan, je sais que de toute façon, on t'entend pas. Donc, je disais. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, pour que votre petite voiture là, elle monte au sommet de votre col, eh bien, il faut qu'elle soit déchargée, sinon elle va pas y arriver. Donc on peut voir déjà qu'on a les spreads qui sont négatifs, donc ça c'est bien, ça veut dire que la tendance se fait sur le marché spot, hein. Après avoir eu cette grosse tendance sur les contrats futurs, on commence à voir, quand on lit cette courbe-là, qu'il y ait des chances qu'on ait fait suffisamment peur à tout le monde. Donc est-ce que potentiellement ça va suffire à poser un bottom quand on voit les positions se fermer, les longues se fermer? Eh ben c'est une possibilité, ça fait partie d'un des scénarios, c'est quelque chose qui peut rassurer. Encore une fois, après il y a plusieurs scénarios, c'est pas parce qu'on en fait cette lecture-là, enfin j'en fais cette lecture-là, que le marché va repartir au nord. Il faut mettre ça en lien avec l'analyse que je viens de faire juste il y a 2 secondes, hein, voir un peu le momentum de prix revenir aux mains des acheteurs, parce que ça c'est déjà des informations, mais c'est pas suffisant. On met ensemble toutes ces informations-là et on se fait son avis. Troisième chose que j'ai pas dit, donc c'était le funding rate. Ça c'est bien, c'est qu'on voit qu'il est dans le rouge. Ça c'est bien. Donc le funding, c'est ce que vous payez quand vous ouvrez une position short ou longue. Quand il est, je schématise rapidement, le but c'est pas de faire un cours détaillé, c'est quand il est dans le vert comme ça, c'est qu'il y a plus de longues qui sont ouvertes, et quand il est dans le rouge, il y a plus de short. Et donc, si vous faites le lien, je vais essayer de vous mettre la graphique là, généralement, c'est un peu comme les spreads, quand vous avez donc un funding rate qui est négatif
avec des contrats qui s'ouvrent. Donc vous mettez en lien l'open interest et le funding rate. J'ai des contrats, je vais prendre exemple sur cette courbe-là, ici sur ce... On va prendre exemple sur ce passage-là. Vous avez des contrats qui s'ouvrent, d'accord, donc c'est l'open interest, donc c'est des shorts et des longues. Mais vous voyez le funding rate qui a une tendance à être négative. Donc, à la lecture de ça, c'est que c'est une majorité de shorts. Et si c'est une majorité de shorts qui s'ouvrent, que fait le marché? Le marché, il ne va pas leur donner raison. À chaque fois, je vous donne cet exemple-là, j'extrapole. Si les 15 personnes qui sont dans le Discord, on se met tous à shorter, il va faire quoi le marché? Il va chercher à venir nous liquider en partant au nord. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé, enfin, c'est ce qui s'est passé là. Du coup, on vient sortir les shorters et du coup, le train, prenez ça comme vous voulez, le train, l'avion, la voiture est déchargé et ça peut repartir au nord tout doucement. Et c'est ce qu'on aime voir généralement pour avoir une reprise de marché saine par rapport à ce qui se passe sur les contrats futurs. Donc là, moi, quand je vois ça, je me dis qu'on est sur un bon début. Après, rien n'est fait, mais c'est pas mal. C'est encourageant, on va dire. Voilà pour la lecture. Pour la lecture de l'order flow. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, non, c'est ce que je viens de dire dans l'open interest. Dans l'open interest, c'est short et long. Confondu. Pour un short, tu as deux longues. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, Draki. Ouais, Adraki, il y a un live, théoriquement, depuis que j'ai commencé avec vous, on s'y tient. Il y a un live, on est mercredi, donc tu as un live le mercredi et en alternance avec le jeudi. Par rapport à ça, c'est par rapport à mon travail perso. Pour les membres de la formation, on s'en tient aussi à un membre par un membre, moi. On s'en tient aussi à un live par semaine. C'est le minimum que ça sera pour les membres, enfin du moins une fois par semaine c'est le minimum. Hein. C'est ouais, oui. Tu peux en déduire effectivement à la lecture s'il y a une tendance, si la tendance, la tendance elle est plutôt du côté des shorts ou plutôt du côté des longues. Ça c'est quelque chose que tu peux. Ouais. Ben, quand tu fais ton analyse et que tu vas prendre tes décisions, quand tu arrives à lire ce genre de schéma, donc déjà premièrement il faut bien comprendre à quoi sert chaque indicateur, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur d'interprétation, hein, d'analyse. C'est comme toute analyse, ça peut être soumis à erreur d'interprétation, mais effectivement, si tu peux te dire que est-ce que tu vas à l'encontre du marché, ça dépend à quel moment, ça dépend à quel moment tu te places. Hein, là, regarde, ça n'empêche pas quand le marché. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, j'ai un petit bug. Surtout ce rallye ici, là, regarde tout le funding rate, il était pourtant. Il était sacrément aux mains des longues. Donc après, encore une fois, si tu veux un short, il faut faire une analyse plus précise pour savoir à quel moment tu vas shorter. Tu vas pas shorter n'importe quand. Tu vois, quand ça corrige, quand ça respire, quand il y a des grosses phases de correction. C'est toute la difficulté, quoi. C'est de choisir le bon timing et de faire une analyse qui t'est propre et sur laquelle tu sais que ça fonctionne. Parce que des manières d'analyser, il y en a un milliard, quoi. C'est-à-dire ce que je fais là. Eh ben moi j'associe, enfin perso, moi j'associe toujours un petit peu de macro, un petit peu d'order flow et l'analyse technique, tu vois, et je me fais mon avis par rapport à ça. Moi c'est mon 3 en un quoi. Je me sers de ça
pour me faire un avis. Ce qui prime, c'est l'analyse technique. Pour moi, ça n'engage que moi. Après, il y en a peut-être qui vont dire, il y en a qui vont faire à fond de l'order flow ou à fond de la macro. Moi, en premier, je vais faire l'analyse technique, puis je vais voir un peu ce qui se passe au niveau des contrats futurs, voir quelle est un peu la tendance. Que font les portefeuilles. Je t'en prie. Ben, j'ai pas de choses à plus. Si ça a été clair là-dessus, j'ai rien de plus à dire. Si, je voulais vous dire. Ah, si. Dans l'open, en fait, moi, un des scénarios sur lequel je garde en tête, c'est à chaque fois qu'on a eu des grosses phases où l'open interest a monté, pardon. Regardez à chaque fois. Là, il monte, paf, une grosse bougie rouge. Ça monte, boum, bougie rouge. Ça remonte, rebougie rouge. Ça remonte, paf. À chaque fois, il y a un coup de fusil dans les deux genoux là pour tout le monde, pour sécher tout le monde. Donc, est-ce que au bout d'un moment, tous les gens là, parce que ce soit les shorts ou les longs, il va falloir punir tout le monde et faire une grosse clôture, fermer tous les shorts et les longs pour pouvoir liquider tout le monde. Ben, en fait, ça serait bien parce que du coup, ça serait un bon signe qu'on puisse repartir de manière plus saine. D'accord? Vous voyez là, je sais pas si monter, paf, monter, on déglingue, monter, on redéglingue. Est-ce que là, tous les gens qui sont là, on va les laisser tranquilles? Ben, il y a dans les scénarios qu'on se fait, enfin moi du moins dans le scénario que je me fais, c'est je garde ça en tête. Euh, Maintenant, est-ce que ça va se passer? À voir, à voir, à voir. Voilà pour le BTC. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce que vous avez... On est de plus... Ça me fait plaisir, on est encore plus nombreux que la semaine dernière. C'est bien. Je prends ça comme quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est utile. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas là en mode Netflix. Bon, bref, c'est cool en tout cas, c'est bien. Voilà pour ça. Un petit tour sur la macro. Je voulais vous montrer en préparant le brief, donc un petit tour sur le S&P 500 en weekly. Ben, on tient toujours notre canal. On a toujours ce canal là qui fait, on est sur la, comment je pourrais dire, on est sur la tranche inférieure, mais pour l'instant, le S&P 500 il se porte toujours bien. Je vais toujours dopé par la planche à billets, le M2 Money Stock, qui lui ne faiblit pas ne faiblit absolument pas. Par contre, du côté du dollar index, là, lui, il est en train de il est en train de se tasser. Donc ça serait quelque chose de positif pour le Bitcoin, parce que si le dollar perd de sa force par rapport aux autres monnaies, comme principe de vase communicant, eh bien, quand le dollar index est assez faible, c'est potentiellement des capitaux qui peuvent rentrer sur le Bitcoin, parce que la smart money, les investisseurs, ils se mettent là où c'est le plus rentable. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir on a... Ouais, j'aimerais bien voir se dessiner, je regarde un peu le daily. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, ça se tasse. Ben, on le voit, le momentum qui perd de la force, et du coup le mouvement qui vient se tasser. On a déjà dessiné on a des structures de retournement qui se dessinent. Si vous voyez, j'ai tracé la trendline du mouvement, et je vais vous dire la même chose que ce que j'ai fait pour le MACD et pour le RSI. Si on casse cette trendline et qu'on vient faire une structure de retournement à la baisse, et que ça veut dire que le dollar est pas dans une super forme, et ça serait quelque chose de bien pour le BTC. Et donc en daily, on commence à dessiner tout doucement des structures de retournement ici, donc à surveiller comment va se comporter
à la clôture de la semaine prochaine, hein, voir un peu si cette trendline là va tenir. Un autre mot aussi, je voulais qu'on parle, j'en ai pas parlé, je crois que j'en ai jamais parlé d'ailleurs. Alors, on n'a jamais parlé ensemble. Le Bitcoin sur le CME. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. C'est là où se trade le Bitcoin. Et donc, contrairement au marché crypto classique, le CME, en fait, il vit au rythme de Wall Street comme le marché financier traditionnel. Et donc, vu que le marché est volatile, entre les moments où il y a les ouvertures, enfin les fermetures et les ouvertures, eh bien vous avez des gaps comme ça, ce qu'on appelle des gaps, c'est des trous dans la cotation. Et tout à l'heure, je vous disais que le prix aime bien travailler, aime bien venir chercher, donc dans le volume profile, s'il veut bien s'afficher, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Que le prix aime bien venir, c'est une probabilité, c'est une possibilité, et il aime bien venir remplir les creux qu'il y a dans le volume profile, ben c'est la même chose sur ces gaps comme ça. Et donc, il y a une chose qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que les gens étaient en ce moment très, 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 très bières, c'est que j'ai entendu parler du BTC à des prix assez fous. Alors peut-être ça va se passer, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, le BTC à 30 000. Pourquoi? Parce que, effectivement, ici, alors je cherche mon petit. Voilà, vous avez ici un trou dans la cotation. Alors, je sais pas comment je peux le mettre, support résistance. Non, j'ai pas de truc exprès, c'est pas grave, je vais laisser en rouge. Et donc, ce sont des zones où potentiellement le marché peut aller pour re-remplir, pour refiler ces gaps et ne pas les laisser comme ça ouverts. J'ai entendu des prix assez fous, hein, donc quand, d'un point de vue sentiment, quand vous commencez à entendre tout le monde qui dit bon, bah, c'est bon, j'ai placé des ordres d'achat à 30 000, ça va se casser la gueule ou quoi, non seulement il y a un côté qui dit c'est pas idiot parce que mettre un ordre d'achat si bas, bah, écoutez, ça coûte rien, hein. Si jamais ça vient chercher, au contraire, vous aurez fait une bonne affaire. Mais ça montre que tout le monde a tendance à être bière. Et donc, quand tout le monde a tendance à être bière, eh bien, possiblement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être trouvé un bottom. Ça, c'est un scénario possible. Voilà, je voulais juste vous montrer ça comme exemple. C'est un petit tour sur le CME, ça fait pas de mal. Vous regardez un petit peu les trous qu'il y a dans la cotation, et ça peut vous indiquer éventuellement des zones où le marché peut aller. Ça serait un peu des smart zones sur lesquelles faudrait se positionner. Alors soit à l'achat, soit à la vente, ça dépend dans quel sens vous êtes. Ok. Je regarde un peu vos questions. Diminution du hausse des matières premières, oui. Ah, bah d'ailleurs, merci Oxbassos. Je voulais vous montrer ça d'ailleurs. Point de vue macro, je l'ai mis de côté, je crois, j'ai vu ça tout à l'heure. Un point marché, donc il y avait eu une annonce négative par rapport à Powell et le fait qu'ils allaient rehausser les taux d'intérêt, puis finalement, on voit donc là que matières premières et pétrole en force hausse, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Sur ce, voilà, c'est que les chiffres de l'inflation ils sont globalement conformes aux attentes et que du coup, par rapport à les propos de Jérôme Powell sont plutôt rassurants. Donc il y a eu un côté sur les marchés traditionnels, ou sur la finance, où il y a eu un côté rassurant. Donc ça aussi, ça fait du bien peut-être pour arrêter de faire flipper, arrêter de faire flipper tout le monde. J'ai pas lu le reste, vraiment, je voulais juste vous montrer ça. Ensuite, là, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ok, pas de questions. On va continuer. Hop, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus sur le BTC? Je crois qu'on a fait le tour. Les contrats options. Je ne vous ai pas montré les contrats options. Je crois que je l'ai mis de côté là. Là. Expiration du prochain contrat option. Donc il y en a un demain, le 13 à 43 000. Le 14 à 44 000. Les prochains, on regarde un peu, 43 000. 48 000. Là, faudra vérifier ça un peu. Est-ce que ça va s'y tenir? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, dans les prochains jours, bon, ça aussi, voyez ça comme des zones à aimant sur les acheteurs, les vendeurs de call et les acheteurs et les vendeurs de put. Le max payment price représente le prix qui fera souffrir le plus tout le monde, là, qui mettra le plus tout le monde en PLS. Donc ça rentrait dans les explications. D'ailleurs, petit aparté, pour les membres, je vous ai fait un PowerPoint pour vous expliquer comment fonctionnaient les contrats options. Voyez ça donc comme un aimant, comme un prix aimant sur lequel le marché peut aller, parce qu'évidemment, pour faire morfler le plus de call et de put, c'est des acheteurs et des vendeurs, et bien c'est ce qu'on appelle le max payment price, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est une zone où possiblement le prix peut aller. Voilà, reprenez, vous voyez, sur Con Option Tracks, là vous cherchez l'open interest du BTC et de l'Ether, et ça vous fait un petit point sur éventuellement une zone où le marché peut venir à la date de clôture des contrats, parce que ce sont des contrats options, c'est comme les contrats futurs, hein, ce sont des contrats à terme. Ok, pas de questions. On va passer sur quelle heure il est 19h. On va passer sur l'Ether. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'avais laissé. Bon, ça, je pensais l'avoir viré la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Je fais un peu le ménage. Là. Donc là, c'est un trendline. Bon. Là, oui, j'en ai parlé la semaine dernière, mais vous voyez concrètement ce que j'étais en train de vous dire il y a un quart d'heure, c'est-à-dire que quand vous tracez une trendline comme ça pour suivre la tendance, la continuation de votre courbe, quand celle-ci, elle break à la baisse ou à la hausse, là c'est le cas où elle break à la baisse, et bien derrière, on voit concrètement ici une figure de retournement à la baisse, et ça c'est quelque chose de négatif, d'accord? Et on est déjà venu en plus travailler, peut-être qu'on va rester un petit peu ici, est-ce que maintenant il va y avoir un rebond pour revenir chercher ici? Ce sont deux scénarios possibles. On met ça en accord avec notre momentum de prix. On voit la dernière, ça ressemble, ça fait comme le BTC, c'est-à-dire que ici, vous avez votre momentum de prix. Le momentum, ça représente la force du marché, hein. C'est l'élan qu'a le marché. Ben là, pour l'instant, il est plus aux mains des vendeurs, parce que vous avez votre structure de retournement à la baisse qui a été validée, hein. C'est-à-dire que là, vous avez une convergence baissière. Votre momentum de prix, il fait la même chose que votre courbe. Je peux faire comme tout à l'heure, vous mettre le RSI. Vous mettre le RSI pour ceux qui utilisent plus le RSI, qui sont moins à l'aise avec le MACD, et vous voyez, on en fait la même lecture, hein. Il y a ici une figure de retournement à la baisse. Qu'est-ce que par contre est un tout petit truc positif, c'est bien, c'est que là on a un tout petit W, je vais vous montrer là, je l'avais pas vu, on a un petit W qui se dessine là, donc à voir. Après, comme je l'avais fait pour le BTC, rien ne vous empêche de tracer donc vos trendlines. Alors là, la trendline, si je devais en dessiner une, là ça serait peut-être... Je dessinerai celle-là, voir si elle est... Est-ce qu'elle est... Ouais. Elle me plaît pas trop. Ouais, pourquoi pas, non, si, oui. Pourquoi pas, on a fait un peu des fake-out, on est venu par-dessus, mais ça, voilà, on n'a pas résolu à la hausse parce qu'il n'y a pas eu de structure de retournement derrière, et il faudrait voir l'inverse de ce qu'on a vu sur la courbe il y a 2 secondes, en fait, voir quelque chose comme ça. Pour marquer quelque chose, un sentiment, enfin une reprise d'un peu des mains acheteurs. Ça voudrait dire quoi? C'est pas parce que je dis reprise des mains acheteurs que le marché votre courbe, elle va repartir comme ça au nord. Non, c'est que déjà au moins on va calmer cette descente pour pouvoir stagner, latéraliser peut-être, et pouvoir repartir sur quelque chose de plus serein avec une montée. Là, donc voilà ça ici. Les volumes sont pas foufou. On a une reprise là, on voit clairement, hein, les mains vendeuses qui sont en force. Donc
Ouais, pour l'instant, il faut attendre. Ouais, pour l'instant, rien de. Un peu le même sentiment que sur le BTC. Là, il va falloir voir un peu comment ça va se résoudre comment va se résoudre tout ce mouvement là. Ici. Du côté. Mince. À chaque fois, décidément, c'est toujours. Voilà. Du côté de l'order flow, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, je suis en daily. On va prendre un peu plus. Pour un peu plus de courbe, un peu plus de. Là, donc, on a. Vous voyez, tous les contrats, là, on a un sacré paquet depuis je vais pas dire début janvier, mais à peu près début janvier. Donc tout ça, donc ce sont des contrats qui se clôturent. Tout ça, là, vous voyez. Donc contrat de short et de long qui se clôturent. Et par contre, il est pourri, ça se fait qu'il est... ça, c'est étrange. Pour moi, ça se fait que... On a, je sais pas s'il y a peut-être un souci de réglage, mais en tout cas, de ce que je vois, pareil, on a du coup tous les bougies, c'est les contrats longs, ça, il y a de moins en moins de contrats longs à liquider. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc tous ces contrats qui ont été fermés, il y a beaucoup de longs dans le tas qui l'ont été. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de longs qui ont été fermés? Ben, votre prix chute, donc forcément tous les gens qui avaient long ici, on peut le voir avec le funding rate qui est positif, du coup ben, eux ils se font sortir. Malgré tout, on a des spreads qui restent encore assez positifs, ça c'est jusque... Ok, ouais. Malgré tout, donc des spreads qui sont encore un peu... enfin, qui sont positifs. Est-ce que... je veux juste vérifier quelque chose. Si je fais mon overview... Et là, ils sont... Ouais, c'est ça, ça m'étonne un peu... ça m'étonnait un petit peu. Ça m'étonnait un petit peu. On a les spreads qui sont négatifs là, oui, je trouve ça plus logique. Donc je reviens sur... Ah, c'est... Non, je suis sur BTC là. Il y a un truc bizarre. Bon, ça je vais l'enlever là, je sais pas pourquoi. Ça porte à confusion. Donc du coup, des longues qui sont fait liquider, les spreads qui reviennent dans le négatif. Donc est-ce que ça va suffire à décharger le train, la voiture, l'avion pour pouvoir repartir? Il faudrait voir du côté de nos momentum de prix, quelque chose et des volumes aussi, quelque chose de plus positif pour reprendre un petit peu la main. Voilà pour les terres. Vous pouvez vous aider avec aussi, j'y pense là parce que je l'ai à cette trendline. Bon, on sait qu'elle a été, il y a une résolution à la baisse de celle-ci. Vous pouvez très bien dessiner une nouvelle trendline dans ce sens-là. Si vous voulez, je vais cacher celle-là. Donc maintenant, on se concentre sur ce mouvement-là. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, voir une résolution à la hausse avec une figure en escalier, là, une structure de retournement, un W. Je vous ai dit, donc, je vous ai parlé des creux dans le volume profile. Donc, pour les terres, je pense que j'ai rien de plus à vous dire. Le W qui stack, ouais. Je pense que de ce côté-là, j'ai rien de plus à vous dire. Est-ce que vous avez des questions pour le... Il est où le max fin price? 3250. Ouais, donc pour l'instant, 3250 et... Attendez, c'est chaud. Hop là. 3250. 3400. 3400. 3500. Et après, là on dit dans un mois et demi, 3600. Bon, ouais, ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Ether et BTC? Est-ce que les explications que je vous donne, elles arrivent à vous éclaircir un peu sur la situation? Sachant qu'évidemment, le but, c'est pas de deviner où va aller le marché, c'est de d'avoir une vue globale grâce à l'analyse technique, un petit peu d'order flow et un petit peu de macro,
Et comme ça, vous vous faites dans vos scénarios, dans votre tête, et après, de toute façon, c'est vous qui prenez vos décisions en fonction. Ceux qui ont, ceux qui ont long le marché sur le bottom des 40K, ben bravo à eux. Il y a peut-être un coup à faire. Hein. Je sais pas, moi je suis pas un scalper, j'ai pas regardé. Et puis de manière générale, en ce moment, je suis pas beaucoup sur les courbes. Je m'occupe de la mise à jour de la formation qui va d'ailleurs, les membres, je pense que d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, la formation va sortir va sortir. La mise à jour de la formation va sortir, donc voilà. Et pour ceux qui veulent se former, ben, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, je voulais attaquer ce live par une anecdote d'ailleurs ça va faire un petit peu la pause entre le moment où cette analyse et les questions que vous allez pouvoir me poser après, si vous voulez qu'on regarde les assets sur lesquels vous êtes investi ou pas, ou s'il y en a qui vous intéressent. Donc c'est l'anecdote de la soirée, de la semaine. J'étais à un repas entre amis la semaine dernière, et dans ce repas, il y avait un couple que je connaissais pas. Et le gars en question, super sympathique, agent immobilier, donc le mec qui a de la tchatch, tout ça, pas du tout timide, avec qui tu peux facilement discuter parce qu'il a plein de sujets de discussion. Je le vois discuter avec celui qui nous recevait chez lui de crypto. Et donc je lui entends dire, c'était vraiment, alors je vais pas ouvrir les guillemets et reprendre ses paroles mot pour mot parce que je me souviens plus, mais il était en train de dire qu'il avait acheté sur les conseils d'un ami un token. Et donc là, à partir de là, moi, j'ai un petit peu tiqué, forcément. Je me suis détourné de la conversation que j'avais initialement avec d'autres potes. Et je l'entends dire qu'il a acheté sur les conseils d'un ami, donc du Shiba. Ou ben bref, un shitcoin, quoi. Donc, ma première question que je lui ai posée, ça a été, je dis, bon, ok, t'achètes ça. Je dis, est-ce que tu sais, premièrement, que c'est de la merde? Et est-ce que tu sais à quel moment tu as acheté? Et donc là, il me répond, ouais, non, ouais, mais je crois que j'ai acheté sur la TH. Je fais, bon, peu importe. Le truc, c'est que cette personne-là, elle a acheté sur les conseils de quelqu'un, donc il y a influence. Donc il faut faire attention. Je dis pas que c'est mal, évidemment, on a tous des conseils qu'on reçoit à droite à gauche. Mais quand vous avez ça, si vous ne savez pas lire une courbe et que vous suivez le conseil, qui vous dit que vous achetez pas n'importe où et que du coup, ben là par exemple peut-être à la TH, j'en sais rien, j'ai pas le prix, j'ai pas la courbe du Shiba en tête, j'en sais rien, et que du coup vous allez vous faire défoncer parce que quand il va y avoir retournement ou pas, vous n'allez pas le voir et vous allez vous faire éclater le capital que vous avez mis en jeu là-dessus. Alors lui, je sais pas s'il a dit ça pour se récupérer ou pas, mais il a investi de l'argent qu'il peut perdre, ça c'est une première chose. Du coup, moi, en discutant avec lui, alors je me suis pas du tout positionné dans le. J'ai pas dit oui, je fais des formations. Bah, non, pas du tout. Moi, j'avais une discussion ouverte à nature peinture, comme si j'étais un mec un peu plus averti, tu vois. Mais j'ai mis l'accent sur le fait, est-ce que tu te rends compte que quand même tu mets ton capital en ne sachant pas lire une courbe? Et effectivement, au bout de 5 minutes, il m'a dit oui, tu as raison. Il y a un côté assez illogique de faire ça parce que tout le monde fait ça. C'est-à-dire, tu places de l'argent dans le but de le faire fructifier. Mais sur un marché volatile comme ça, et encore plus sur un shitcoin, c'est extrêmement dangereux. Donc, moralité, et ça va être la minute pub de la formation, formez-vous, apprenez à lire des courbes. Il y a les élèves, les élèves, j'aime pas dire élèves, les gars, je préfère dire les membres, on est entre nous là. Les membres de la formation, ils vous le diront, quand vous avez fini la formation, vous êtes un peu entraîné, quand vous débarquez sur une courbe, vous allez savoir quoi faire. Et généralement, bien souvent, en fait, on attend en fait. Je laisse les gens de la formation, voilà, c'est voir ce qu'ils vont vous dire, mais vous allez savoir quoi faire, et malgré l'influence que vous allez avoir d'un proche ou pas, vous allez prendre votre décision à savoir s'il faut rentrer ou non, attendre sur le token qu'on vous met en avant. C'est super important. Donc, on est sur un groupe assez fou. Il y a énormément d'échanges de valeurs avec Major, tout ça. Et si vous vous intéressez à fond sur les crypto-monnaies, les projets NFT, tout ça, à minima, il faut quand même savoir lire des cours parce que sinon, vous n'allez pas savoir ce que vous faites en fait. Il vous manque, il va vous manquer, vous allez avoir un vélo sans la chaîne, quoi. Et, donc vous allez pédaler, mais vous n'allez pas avancer, donc, voire même reculer. Donc je le dis régulièrement, moi je trouve ça assez fou et assez suicidaire de pas savoir lire les courbes, sans avoir un niveau
de fou, quoi. Mais à minima pour savoir quoi faire. Les apprenants, ouais, les apprenants, je sais pas comment. Non, non, mais moi, c'est juste parce que, en fait, prof-élève, j'ai pas du tout envie de verticaliser les échanges qu'on a entre nous. Donc, voilà, vous êtes des membres parce que membres au sens où vous avez investi sur vous dans la formation et vous avez accès à quelque chose auquel les autres n'ont pas accès. Voilà, c'est tout. Voilà pour l'anecdote. Est-ce que c'est la minute marketing pour ma formation? Oui et non. Si vous voulez vous former ailleurs, allez-y, mais faites-le quoi. Il y a plein de contenus intéressants dispo. Moi, je le fais. Il y a les avis qui sont les avis qui traînent un peu partout. Vous faites votre avis et vous l'apprenez ou pas. Sachant en tout cas que, par contre, avec la mise à jour, forcément, le prix va augmenter. Est-ce que du coup, on va switcher sur vos questions? Est-ce que vous avez un peu, ça fait... On a attaqué à quelle heure là? Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des questions, des tokens que vous voulez analyser? Je vous écoute, hein, profitez-en, hein, c'est le moment de la semaine, on est là une fois tous ensemble pour me poser des questions de toutes sortes. Si je peux y répondre, je le fais avec plaisir, et si j'ai pas les compétences pour, je ne le fais pas et je vous le dirai. Vous pouvez évidemment, vous pouvez parler en vocal, les gars, il n'y a pas de souci. Je vois Napoléon. Ok, FTM Avax. Alors FTM, on a déjà parlé la semaine dernière, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on va se mettre sur une charte. Ça, je vais virer ça, je vous en parle jamais. Le William R. FTM. FTM, on en a parlé. On va prendre un FTM Bybit. Qu'est-ce qui se passe? FTM qui surperforme bien, bien Bitcoin, c'est bien. Par contre, du coup, qu'est-ce qui peut vous alerter quand vous voyez ça? Moi, le truc direct que je tique, c'est que quand je compare ça avec mon momentum de prix, c'est que j'ai une divergence baissière. Donc, on est en daily là, ouais. Donc, attention à ce que la tendance, je dis pas qu'elle va se retourner de suite, mais bon, là c'est signe que les mouvements acheteurs perdent de la force et que potentiellement on puisse. C'est une idée. Est-ce qu'on a atteint un ATH là? C'est possible. Enfin, un ATH, non, pardon, c'est pas un ATH, mais localement ici, est-ce qu'on a atteint un point haut? C'est une idée. Donc, moi, ce que je fais, et ça n'engage que moi, quand vous commencez à avoir dessiné des divergences sur vos indicateurs de momentum de prix, chacun les siens, peut-être qu'il faut faire attention, quoi, et garder l'œil ouvert, penser à prendre vos profits pour ceux qui ont bien joué le coup et qui se sont positionnés ici. Vous avez fait, allez, on va dire, vous êtes rentré au W, allez, on va dire, vous êtes rentré là. Il y a presque, ouais, c'est un joli, il y a un beau multiplicateur. Voilà, si vous avez manqué le coche, toujours pensez au rebond, hein. Vous pouvez tracer les fibos. Moi, je les trace comme un autiste à tour de bras, et vous voyez qu'on est venu, là, on est venu rebondir bien. On a même traversé, enfin, le corps de chandelle dans la zone de rechargement. Donc, c'est-à-dire que si dans votre scénario vous estimez que le FTM a fini et que vous voyez la baisse, vous pouvez attendre ce rebond qui a eu lieu pour prendre vos profits. Et un des scénarios possibles, c'est est-ce qu'il va se passer ça? C'est un scénario qu'on peut garder en tête. Cependant, dans l'autre scénario qu'on peut se dire, c'est que est-ce que je vais retracer le Fibo de la dernière montée? Ouais, donc on a passé un peu on a franchi un peu le premier arrêt, donc à voir. Et si vous êtes plutôt bull, vous pouvez tracer encore une fois vos extensions de Fibonacci pour vous faire vos smart zones de vente, hein, une zone où on va cibler, localiser vos prises de profit ici, là, là, et vous mettez les extensions de Fibonacci ici. Voilà. Là. Mais possiblement là, quand faire ce genre de plan avec un momentum de prix qui va à l'inverse de votre courbe, c'est un peu courageux, quoi.
il faudrait que le prix soit poussé par un peu comme ça, comme ça a été fait ici. Il faudrait que le prix soit poussé. Vous voyez, parce que là d'ailleurs, je vais prendre l'exemple, j'enlève les mains. Je vais vous prendre l'exemple qui est là, quoi. Vous avez votre courbe qui descend, et qu'est-ce qui fait votre momentum de prix? Lui, il diverge il diverge à la hausse. Donc voilà ce que je peux dire sur le FTM. Tout ce que je fais là, c'est des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on apprend dans la formation, hein. Je vous apprends à faire cette lecture-là et à vous faire votre avis et vos scénarios dans votre tête. Tu m'as dit... Pardon, excusez-moi, attendez, je vais couper un peu, je vais tousser parce que j'ai la voix qui... Ah, je remets le micro, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu m'as demandé le Ava ou Xa. Il est où? Avax ou Xava, Napoléon, Avax. Ouais, j'ai pas de double écran, donc je suis obligé à chaque fois de venir. Il faudrait que je mette mon iPad à côté là, bref. Ça serait peut-être plus pratique. Qu'est-ce qu'il raconte l'Avax? Avax. Donc là, on va voir sûrement. Ouais, voilà, ça c'est le mien. Je vais mettre Avax. Ouais, voilà, un qui est clean. Là, ici, l'Avax. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est un vieux truc, ça dégage. Ok, donc là, ouais, on a une convergence baissière, on est en train de, ouais, ben, là, possiblement, d'ailleurs, je fais le parallèle avec le FTM. Vous voyez, en fait, imaginez que, c'est vraiment juste pour vous visualiser, imaginez que le FTM de tout à l'heure, il en était là, quoi. Vous voyez, on a rebondi dans la zone, juste je fais le parallèle pour vous montrer ce qui peut se passer, c'est un des scénarios possibles. On est venu ici dans la zone, sûrement je le vois à l'œil nu sur... Ah bah non, là j'ai été présomptueux, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement. Mais voyez ce qui peut se passer en fait avec le... Il est où mon replay? Avec le FTM, ça c'est ce qui peut éventuellement se passer. Donc là on a quand même... je vais arrêter là, le replay. Et on a un mouvement qui est plutôt baissier. Là il est au moins des... Vous avez un prix... donc qui fait des sommets et des creux de plus en plus bas, votre momentum de prix qui lui aussi converge à la baisse. Vous voyez les volumes aussi en baisse, donc pour l'instant là, pas trop de force sur Avax. Pas trop de force. Un beau creux dans le volume profile ici. Est-ce qu'on va revenir travailler là? Ça, c'est des scénarios possibles. On vient retravailler là, la zone dans le volume profile là, puis après on va continuer à redescendre ici. Ça, on respecterait toujours ce schéma baissier. Donc, après, encore une fois, quand je réponds comme ça à ces questions, c'est difficile dans le sens où, par exemple, quand Appelon, tu me demandes de jeter un coup d'œil sur le FTM et la VAX, c'est qu'en fait, moi, je sais pas ce que tu veux faire. Donc, c'est pour ça que la réponse, elle, merci, je compare par rapport... D'accord, Napoléon, alors, n'hésite pas à partager. Vous le faites pas assez, d'ailleurs, les membres. N'hésitez pas dans l'espace que je vous ai dédié à analyse technique, n'hésitez pas à dire voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que vous en pensez en fait. Comme ça, vous confirmez ce que vous voyez ou vous l'infirmez parce que vous avez fait des erreurs et dans ce cas-là, tous ensemble, on corrige. C'est super important. Il faut faire des erreurs. Donc pour ça, n'hésitez pas à partager vos analyses et si vous faites des énormes âneries parce que vous vous plantez, eh ben, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour s'éduquer, pour apprendre, pour progresser. Il faut passer par cette phase-là. Donc Napoléon, n'hésite pas à partager ce que tu vois. Tu fais une copie écran, tu traces... je sais pas moi, tu traces tes convergences, tes divergences, tu vas tracer ton Fibo, ta trendline, tu traces ce que tu veux, tu fais un petit texte en disant ce que tu vois, et puis on donne un mot là-dessus. Et en plus, c'est utile à tout le monde. Ouais, donc là, en plus, c'est vrai qu'il y a le Xava qui a pris une grosse claque. Donc là, pour l'instant, le Avalanche qui est un peu aux mains de... qui a subi les foudres du BTC, là. Donc...
Si je... Ouais. Avax Versio, ouais, ça, ouais. Du coup, ouais, il se fait... Non, c'est pas ça que je veux faire. Avax par rapport à BTC, c'est pas ça. Ouais. Dessiner des M, ouais. Il est en train de subir le BTC. J'ai juste un peu de mal avec Discord. Ah ouais, d'accord, ouais, tu fais partie de ceux qui... Ok. C'est un peu... Je sais pas, le problème c'est que... Bon, là je m'adresse aux membres, je sais pas quoi vous proposer parce que c'est là où c'est le mieux en fait, le Discord pour échanger sur vos analyses et le Telegram. Je vois pas comment... Je vois pas comment faire. Si vous avez des suggestions, faites-le, mais tout ce qui est partie apprentissage, partage d'idées, partage de connaissances, tout ça, sur Discord, c'est quand même assez pratique. 19h30, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des questions Dites-moi. Si vous voulez voir des choses encore, profitez. Non, il n'y a aucune question. Il n'y a pas un truc qui vous interroge en ce moment sur des positions que vous avez ou des positions que vous aimeriez prendre, même si on fait pas de conseils, même si je fais pas de conseils d'investissement. Non, pas du tout là. Cluster qui est en train de nous écrire XRP, Close B, XRP. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte le XRP? Non, mais j'ai dit par rapport à... C'est pas ça. Euh, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a une pattern? Attends, est-ce que tu peux être plus... J'ai pas bien saisi ta question. Ah ben, d'une manière générale, est-ce que je vais arriver à te trouver le schéma? C'est la courbe, c'est n'importe quel asset suit l'évolution de vie d'une courbe classique. C'est le... punaise. Je sais pas si je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est ça, ben voilà, c'est bon. C'est celle-là. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ils sont pénibles avec leur... C'est cette courbe-là. Ça, c'est le reflet de n'importe quelle courbe que vous étudiez, elle va passer par cette phase-là. C'est le cycle naturel de vie d'une courbe. Vous allez avoir... C'est pour ça que nous, on essaye... Enfin, nous, en tout cas, essayer de se poser au bon endroit, dans l'idéal, c'est-à-dire là, quand on est dans une phase complètement de dépression et de disbelief, pour après pouvoir profiter de la montée. C'est pour ça que dans la psychologie de marché, c'est d'ailleurs le nom de cette courbe-là, elle est pas mal, parce que quand vous entendez parler, je sais pas, du BTC, moi il y a 1 mois et demi, j'ai vu une pub derrière un bus en ville. Il y a... qu'est-ce que j'ai vu d'autre là? J'ai vu j'ai vu passer un screen de Binance dans un match de foot. Donc, il y a des fois des éléments comme ça qui vont vous dire que quand le marché est trop aux mains des gens classiques, il faut faire attention. Quand tout le monde dit ouais, le BTC, c'est de la bombe, tout le monde achète dessus, il faut penser à l'inverse de ce que pourrait faire, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas condescendant ce que je veux dire, mais il faut faire à l'inverse de ce que va faire le peuple classique. Les personnes qui ne sont pas éduquées. Et moi, le premier, je comprends ça parce que avant de m'intéresser à la crypto, quand on était là, je me dis ouais, ça monte, c'est cool, j'achète. Non, non, non. Ça monte, tu vends tranquillou,
ça se casse la gueule, tu achètes doucement, d'accord? Et donc ta question, oui, eh ben, c'est que n'importe quelle courbe, je ne sais pas si j'y réponds d'ailleurs, tu me le dis, c'est que n'importe quelle courbe, elle va suivre ça, quoi. Tu peux regarder n'importe, tu te balades sur TradingView, et tu prends n'importe quelle courbe qui est un peu d'historique, elle va faire ça, et à un moment donné, forcément, il y aura une phase après la phase d'accumulation, et le top de marché, il y aura une phase de distribution, et puis rebolote. Ou pas d'ailleurs, si le token est suivi et poussé par des investisseurs. GMX, mais le jeton n'est pas sur Binance. Bah c'est pas grave s'il n'est pas sur Binance. Il n'y a pas que Binance dans. Euh, Il n'y a pas de Elliott sur quelle courbe tu parles, hein? La courbe que je viens de montrer. Ah non, non, pas, non, non, il n'y a pas du tout de. Donc pour ceux qui ne savent pas, Elliott, c'est les vagues d'Elliott, et l'Elliotisme, c'est une des manières de faire de l'analyse technique. Voilà. Moi, j'en ferai pas parce que j'ai commencé au tout début par apprendre les vagues d'Elliott. J'ai pas accroché, j'y suis pas arrivé, donc voilà. XRP, du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. XRP, 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 XRP. Oh, il y a une magnifique. Oh la vache, cette mèche. XRP sur KuCoin. Ok. Est-ce qu'on la voit aussi? D'accord. Ok, c'est une mèche. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Sur ce mouvement-là, bon, c'est pas fameux parce que du coup, tu es aux mains des vendeurs. Il y a eu cette petite poussée qui s'est fait parce que tu avais une divergence haussière sur ton momentum de prix. Maintenant, est-ce que de voir en daily juste il n'y a rien là, c'est juste ce V-bottom se poser, est-ce que pour autant c'est suffisant pour entrer? Pour moi, non. Il me faut un peu plus d'éléments, notamment est-ce que par rapport au précédent mouvement, à mon avis, on est un peu trop haut là. Je pense que c'est un petit peu trop précoce. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. C'est un petit peu précoce. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu précoce? Parce que. Non. Ah non, déjà je me suis trompé. Ça fait deux fois. On est, euh, on est bien dans la zone de rechargement, donc ça c'est bien. Ici, ok, il faudrait que ton momentum de prix, on va afficher le RSI. Le RSI. Il faudrait quelque chose de plus. Ouais, voilà, ton RSI c'est pareil là. Il faudrait quelque chose que ton momentum de prix te montre une reprise des forces acheteuses. Donc j'attendrai que ça se développe un peu ici là, avant de prendre position. Si c'était ta question, encore une fois, est-ce que j'ai sous-entendu que tu voulais rentrer dessus, mais autant je me trompe lourdement, et c'est juste peut-être que tu étais déjà rentré avant, et voilà. Et du coup, XRP, GMX, donc cluster, tu me disais GMX. GMX. Alors GMX, il n'est pas sur Binance, bah, c'est pas grave, GMX crypto. Ah, d'accord. Alors, il n'est pas sur Binance, mais il n'est pas sur. Alors, GMX. Alors là, par contre, ça va être plus compliqué parce que c'est pas ma. Ça fond. Ah bah, c'est ça. Ok, bah super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Désolé pour l'écran noir qui déglingue les yeux. Je peux rien. Pour l'écran blanc, pardon. Voilà, hop, ça va mieux. Je sais pas si je peux changer le reste. Bref. Ben, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que. Attendez, c'est quoi ce beans? Là, GMX. Pourquoi il veut pas me l'afficher? Le gold, pourquoi il veut pas. Il y a un truc qui m'échappe là.
Ah d'accord, il est là, c'est... Est-ce que c'est ça? Alors du coup, c'est quoi le ticker exact? Oui, j'étais parti n'importe où là. Non, mais je vais pas ouvrir Telegram. Voilà. Euh, c'est... Parce que tiens... Est-ce qu'il y en a plus? En fait, je me rends compte, je sais pas ce que c'est, ça la différence. Je ne sais pas ce que c'est la différence. Ouais, d'accord. Je me rends compte que à 39, on peut voir déjà. Ah bah déjà ça explose. Ouais, bon, bah ouais, bon, sans faire de courbe là, déjà quand je vois le max, le truc là pour rentrer, c'est quoi? Tu voudrais faire quoi là-dessus? Cluster, c'est quoi ton GMX? Pourquoi je le c'est pas il y a un truc qui m'échappe là. Je sais pas pourquoi je peux pas l'avoir. Mais en tout cas, quand on voit, c'est le max. Ouais, le truc est déjà parti quoi. 20, il est 20, 36, 20. Alors attendez, là 20. Ouais, il a presque fait un x2. Non, enfin là, il y a... Ah d'accord, tu souhaites sortir. Bah écoute, est-ce que... Ah, ça fait... C'est emmerdant de pas avoir de courbe. Tu es rentré... Enfin, est-ce que tu peux nous dire à combien tu es rentré? Encore une fois, quand je vous pose des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est juste pour savoir si vous voulez garder secret vos moves. Évidemment, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, Je regarde, attendez. C'est quoi comme... rank 2000? Ah ouais, la vache, le truc est... Le prix est super haut, on sait pas la supply. Market cap, d'accord. Ouais, ben là, oui, je sais pas où t'es rentré, mais effectivement, il y a peut-être Ah ouais, d'accord, mais c'est quoi? C'est un shitcoin ce truc? Ça c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, pas du tout. 16K d'abonnés, ouais. Hmm, On va regarder ce que ça raconte. Y'a rien? Merde. Ah, d'accord, ouais, y'a que... Bon, ok. Ben, là, alors concrètement, tu as fait tu as quel pourcentage de gain? Quand tu rentres comme ça sur un truc, il faut... Enfin, il faut. Quand tu rentres, c'est mieux de savoir à quel moment tu vas sortir. C'est bien d'avoir un plan en tête. Donc, si, je sais pas, si tu as fait déjà, eh ben, si t'as fait un fois 2, oui, tu peux récupérer ta mise, enfin le truc principe de sécurité assez basique, hein, mais que moi j'applique après, chacun fait comme il veut, hein. Généralement, vu que j'ai un profil assez safe, à x2, je prends break-even pour être tranquille. Ouais. Et surtout que c'est en plus emmerdant parce que là, enfin, là, ou peut-être que c'est moi qui me suis mal pris pour trouver une courbe, mais j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Tu rentres sur un truc, si t'as pas trop pour analyser et savoir ce qui se passe, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, si suivant le multiplicateur que tu as fait, oui, il faut commencer à minima, si tu as fait déjà x2, prends ton pass break-even quoi. Comme ça, tu es peinard. Comme ça, tu es peinard et tu fais attention évidemment à l'éventuelle redescente à sortir si jamais tu reviens sur ton point d'entrée initial. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que moi je ferai, moi je trade de cette manière-là, tranquillement, on se sécurise un maximum.
Voilà, une dernière question, les gars, après on va se laisser. Hein. 19h45. Merci à toi, Cluster, pour ta présence. Pas d'autres questions, les gars? Bon. Eh ben, on va arrêter ici. Merci d'avoir été présent. On se retrouvera semaine prochaine, donc ça sera je sais pas exactement, le jeudi, je crois à mon téléphone. On sera quand là? Ça sera jeudi 20, d'accord? Pareil, même heure normalement. N'hésitez pas à mettre vos questions de côté si vous en avez. Je vais uploader le live pour qu'il soit en ligne. J'ai la fibre donc ça va, généralement ça bombarde, donc je peux le mettre rapidement en ligne dès ce soir. Et puis ben voilà. Merci à vous. Je vois on est presque toujours aussi nombreux, c'est cool. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous avez des suggestions ou quoi pour améliorer le live. Je suis ouvert aux critiques. Je coupe l'écran et j'arrête d'enregistrer.